importe tout ça. La grâce de Dieu se manifeste même lorsque nous croyons qu'il n'y a plus d'espoir. Et c'est pour ça que mon titre aujourd'hui pour ce message s'intitule « Sans espoir, sans grâce ». Sans espoir, sans grâce. Donc, le plan est le suivant. Mon premier point est « reprends-toi ». Le deuxième, accepte ta qualification. Et le troisième, ton sol revivra. Pour l'instant, ces points, ils paraissent obscurs, mais ne vous inquiétez pas, ils seront bientôt très clairs. Donc on commence avec le premier point. Reprends-toi. Reprends-toi. Dans Luc, chapitre 23, au verset 43, on peut lire la chose suivante. Et c'est Jésus qui parle. Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Je pense que cette parole, elle résonne déjà en vous et que vous savez déjà de quoi il est question dans cette parole, dans ce verset. Dans ce verset, on a Jésus qui est crucifié, Jésus à la croix, Jésus au milieu de deux bandits, de deux brigands. Et dans cette scène, on a un bandit qui, au départ, va dire « Mais si tu es le roi des Juifs, sauve-toi et sauve-nous ». Ça, vous le connaissez. Et ensuite, un autre bandit qui va dire à ce bandit qui était là « Mais t'as pas peur de Dieu, toi ? T'as pas honte de ce que tu es en train de faire ? Nous, on mérite cette condamnation. Mais lui, pourtant, il ne la mérite pas. Et il est là. » Et ensuite, il va dire « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Parce qu'il le voyait en tant que roi. Et là, c'est Jésus qui lui répond « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Qui aurait pu y croire à ça ? Qui aurait pu y croire ? Je crois que les disciples même, ils n'avaient même pas la dose de foi de croire qu'il va revenir en tant que roi. Les disciples, ils étaient là dans cet état d'esprit de se dire « Jésus est crucifié, mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne comprends plus rien. » Étant donné que le ministère est terminé, je retourne à mon ancienne vie. Ce gars-là, ce bandit, il disait clairement « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Il était déjà au moment où Christ va revenir. Parce que Christ va revenir. Vous avez plus de foi que ce bandit, vous aussi ? Je ne sais pas si j'ai autant de foi que lui, mais je crois qu'il va revenir, moi aussi, en tout cas. Et Jésus lui a dit que tu seras avec moi dans le paradis. Mais qui aurait pu y croire ? Je pense que la plupart des personnes qui étaient là, en train d'assister à cette scène, avec les trois sur la croix, se disaient « Mais pour lui, c'est trop tard. Comment est-ce que Dieu pourrait accepter quelqu'un dernière minute, alors que sa vie n'a pas été glorieuse. D'ailleurs, il était crucifié pour ses actes, la pire des condamnations à l'époque. Donc ses actes, il ne devaient pas voler très haut. Mais là, il n'était pas trop tard. Pourquoi ? Parce que Christ lui a dit « Tu seras avec moi. Aujourd'hui, tu seras avec moi. » Il n'était pas trop tard. J'aimerais vous partager une petite illustration pour que ce soit un peu plus clair. Ça a beaucoup plus parlé aux hommes, mais je crois que le foot touche toute la nation française, étant donné qu'on a été champion du monde. Dans un match de foot, on a les 90 minutes de temps de jeu. Mais à part ces 90 minutes, il existe ce qu'on appelle le temps additionnel. Le temps additionnel, c'est le temps qu'on a perdu pendant le match. Le temps lorsqu'il y a eu des arrêts de jeu, le temps qu'il y a eu lorsqu'il y a eu des fautes, etc. Et dans ce temps additionnel, il peut parfois rester juste 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, quelque chose comme ça, peu de temps. Mais imaginons maintenant que dans un match de foot, imaginons que la France est menée 1-0 et que nous sommes là, derrière nos écrans, à prier pour la France, à nous dire « Seigneur, aide le peuple français ». Et là, on est là en train de se dire « Non, il peut se passer quelque chose » et on y croit.
Et il y en a d'autres qui n'y croient pas du tout. Il y a d'autres qui disent non, mais c'est fini, il reste 1 minute, tu vois pas, c'est terminé. Et pourtant, tout peut changer dans ce temps additionnel. Tout peut changer, la situation peut être totalement inversée. En à peine 3 minutes, ils peuvent mettre 2 buts. Et on peut remporter la victoire de cette manière. Et c'est ce que Dieu a fait dans la vie de ce bandit. Dans la vie de ce bandit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie, je ne sais pas quel traumatisme il a dû avoir, mais il a vécu toute sa vie, ces 90 minutes. Et je pense qu'il a fait énormément de bêtises pour finir sur cette croix. Mais finalement, dans le temps additionnel, Christ a marqué. Christ a remporté la victoire pour sa vie. Et grâce à ça, il est auprès de lui aujourd'hui, et je peux vous l'affirmer, parce que Christ ne ment pas. Christ dit la vérité. Aujourd'hui, il est avec Christ dans son royaume. J'aimerais nous dire à nous tous, tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est Cicéron qui disait ça. Alors, j'aimerais nous dire à nous tous ce matin, à moi y compris, que la grâce, elle ne va pas cesser comme ça. Elle ne s'arrête pas jusqu'au retour de Christ. Elle ne s'arrête pas jusqu'au temps du jugement. Jusqu'à notre dernier souffle, tout est possible. Tout est possible. Ce n'est pas perdu. Même si on croit que c'est trop tard, ce n'est pas perdu. Jamais perdu. Alors j'aimerais que nous puissions intégrer ça pour nous-mêmes. Et que nous puissions aussi le faire sentir aux autres. Que nous puissions penser aussi ça pour les autres. Que nous ne puissions jamais penser que c'est trop tard pour lui. C'est fini pour lui. Jamais. Jamais. Au grand jamais. Jésus ne l'a pas fait. Pourquoi est-ce que nous le ferions? Jamais. Ce n'est jamais fini. Jamais. La grâce de Dieu se manifeste même lorsque nous croyons qu'il n'y a plus d'espoir. Vous le croyez, vous? Moi, je le crois en tout cas. On va passer au deuxième point. Accepte ta qualification. Accepte ta qualification. Alors là, on va passer dans un texte qui se trouve dans le livre de Romains, Romains chapitre 5, verset 20 au verset 21. Donc Romains chapitre 5, verset 20 à 21. Alors je lis. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc dans ce passage, on nous dit que la loi a entraîné une multiplication de fautes. Mais les fautes, elles ont toujours existé. Depuis la chute d'Adam, les fautes étaient là. Il y avait des hommes qui péchaient. Mais les hommes ne savaient pas vraiment ce qu'était le péché, en fin de compte. Pourquoi? Parce que la loi n'était pas là. Lorsque la loi est arrivée avec Moïse, les hommes se sont rendus compte de qu'est-ce qu'était le péché. Qu'est-ce qu'était le péché? La loi, elle disait, autrement dit, ce que Dieu voulait pour l'humanité, sa volonté. Mais lorsque les hommes se sont rendus compte de quelle était la volonté de Dieu pour la vie en communauté, pour cette vie qu'on mène sur Terre, finalement, c'est comme si le flou qu'on avait au niveau des yeux en ce qui concerne le péché était levé et qu'on voyait clairement qu'est-ce qui était mauvais et qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Donc c'est pour cela que les fautes ont été plus importantes. Les hommes savaient qu'est-ce qui était mauvais et nous savons très bien que lorsqu'un enfant en bas âge, on lui dit « ne fais surtout pas ça », il va surtout bien le faire. Donc la grâce, elle est venue alors que le péché s'est multiplié. La parole nous dit que la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Alors qu'il y avait une prolifération de toutes les fautes, la grâce a surabondé. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la grâce, elle a surabondé? Si elle a surabondé, ça veut dire qu'elle était supérieure, qu'elle était au-dessus, qu'elle était même plus forte que les péchés et que les conséquences du péché. La grâce, elle était plus forte. Il faut savoir que le péché,
est devenu par un homme. C'est un homme qui a péché. Et son péché a eu des conséquences pour toute l'humanité. Mais la grâce, elle est différente. Et elle est supérieure en quoi? Parce que la grâce, ce n'est pas le don d'un homme, mais c'est le don gratuit de Dieu. C'est le cadeau de Dieu pour l'humanité. Et ce cadeau de Dieu, il a une puissance. Il a la puissance d'éliminer toutes les fautes, d'entraîner l'acquittement pour tout le monde. Si on croit en son œuvre rédemptrice, si on croit au Christ. Et alors que Dieu nous donne ce cadeau et qu'il efface nos fautes, il ne fait pas que d'effacer nos fautes, il ne fait pas que de retirer tout ce qui a été mal fait, il leur rend la vie, il nous donne la vie. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Grâce au sacrifice de Christ, parce qu'il a pris le péché sur lui, parce qu'il est mort et parce qu'il est ressuscité, nous pouvons bénéficier de cette justice maintenant par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ne disons jamais que nous sommes trop sales, qu'on a fait trop de fautes, qu'on a fait trop de tort aux autres. Ne le pensons jamais. Pourquoi ? Parce que lui, il nous a aimés malgré tout ça. Et lui, il nous a pardonné malgré toutes nos fautes. Et il nous a même purifiés. Il a fait tout ça. Sa grâce est sans limite. Alors accepte ta qualification, malgré toutes tes fautes. Accepte-la. Parce qu'il te la donne, cette qualification. Je vais reprendre le foot parce que le foot, ça parle à tout le monde. Mais on a déjà entendu des histoires dans le foot où une équipe a tellement envie de gagner, toutes les équipes ont envie de gagner, mais l'équipe a tellement envie de gagner, elle est prête à tout pour défendre. Et l'équipe adverse arrive, et puis les défenseurs, ils donnent tout pour défendre. Ils donnent tellement tout qu'ils essayent de tirer le ballon le plus loin possible des cages. Mais il arrive parfois que certains défenseurs marquent contre leur camp. Ils n'ont jamais eu envie de marquer contre leur camp. Ils ne sont pas réveillés un matin en disant « Aujourd'hui, c'est le mondial. Aujourd'hui, c'est la finale. Et je vais marquer 10 buts contre mon camp. » Il n'y en a aucun qui pense comme ça. Le gars, il a donné tout ce qu'il avait. Il a sacrifié tellement de choses pour arriver à là. Et maintenant, il marque contre son camp. Il marque contre son camp. Mais malgré ça, dans cette petite histoire que je raconte, et qui n'est pas vraie du coup, même si c'est déjà arrivé par le passé, pas forcément en finale j'imagine, mais enfin j'espère. Mais maintenant, dans cette histoire que je vous raconte, il y a un joueur sur le terrain, numéro 10, il s'appelle Jésus-Christ. Et ce joueur, qu'est-ce qu'il a fait, cet attaquant? Il a dribblé tous les défenseurs adverses. Il n'a pas marqué un but. Il en a marqué 3. Parce qu'il est saint, saint, saint. Amen. Et le but que tu as marqué contre ton camp, finalement, il ne te disqualifie pas. Parce que tu as gagné. Parce que tu fais partie de l'équipe des vainqueurs. Parce que Christ a gagné. Christ a marqué. Amen. Ne te disqualifie pas. Tu fais partie des winners. Ne pense pas à changer d'équipe parce que tu as manqué. Ne pense pas à changer d'équipe. En tant qu'Église, on fait partie d'un corps. C'est le corps de Christ. Nous sommes tous une pierre vivante. Et il arrive parfois qu'on commette des fautes. Il arrive parfois qu'on manque le but, mais Christ, il a tout payé pour que nous puissions œuvrer pour lui. Alors ne t'arrête pas, mais continue ta course. Tu n'es pas disqualifié. Il n'y a que toi qui peux te disqualifier. Sa grâce, elle est encore là. Et elle est sans limite. Alors oui, peut-être que tu as mal joué, mais tu es un winner. Parce que tu fais partie de l'équipe de Christ. Christ est la tête.
Il n'y aura jamais un point de non-retour. Alors j'aimerais qu'on puisse l'appliquer à nous-mêmes, que nous ne puissions jamais nous disqualifier auprès de Dieu, mais qu'on puisse, nous aussi, si on est le numéro 7 de l'équipe, venir vers ce défenseur qui a marqué contre son camp, contre notre camp, et lui dire « T'es un winner, t'es avec nous, et on a gagné ». J'aimerais qu'on puisse adopter ce style de vie et ne pas culpabiliser ce genre de personne parce qu'il n'a jamais voulu marquer contre son camp. Il a juste voulu défendre, mais il s'y est mal pris. Vous êtes toujours avec moi ? La grâce de Dieu, elle se manifeste même lorsque nous croyons qu'il n'y a plus d'espoir. Pour ce joueur qui a marqué contre son camp, il n'y avait plus d'espoir. Mais la grâce de Dieu, elle se manifeste quand même. Et j'aimerais finir avec mon troisième point. Ton sol va revivre. Ton sol va revivre. Alors, on peut trouver ce passage dans Ésaïe 44 au verset 3. Je vais vous le lire. Ésaïe 44, verset 3. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. Ce passage se trouve dans Ésaïe 44 au verset 3. Il faut savoir que Ésaïe était un prophète et que ce prophète, du coup, prophétisait pour le peuple d'Israël. Et ce prophète, lorsqu'il parle, il parle alors que Israël a été réduit en pièces. Il parle alors que Israël est passé par les flammes. Alors qu'il y avait d'autres prophètes aussi qui prophétisaient ce genre de choses. Parce que Israël a été dans l'idolâtrie, parce que Israël a vénéré d'autres dieux et parce qu'ils ont commis énormément de fautes, ils ont souillé leur terre. Cette terre promise initialement, elle a été souillée par la faute d'énormément de personnes, par le peuple de Dieu. Et alors que Dieu avait donné cette terre, alors que Dieu avait fait en sorte qu'il soit le mieux possible, finalement, il a décidé de livrer à la destruction son peuple et cette terre, et de donner cette terre finalement aux ennemis du peuple. Et ils l'ont brûlée, bien sûr. Alors de cette terre promise où coulait le lait et le miel, il ne reste maintenant plus rien. Rien du tout. Plus rien. Mais pourtant, c'est à ce moment que Dieu dit « En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. » Pourtant, on aurait pu se dire que plus rien ne pouvait sortir de là, que c'est terminé. Mais pourtant, Dieu va susciter dans le cœur d'un roi Cyrus d'envoyer Néhémie pour rebâtir cette terre, pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose à nouveau sur cette terre. Et plus qu'un Néhémie, un sauveur nous est né, un fils nous est donné. Et où est-ce qu'il a été donné, ce fils ? Sur cette terre. Sur cette terre. Pourtant, on aurait pu se dire, plus rien de bon ne peut sortir de là. Mais même le Messie est sorti de là. Même le Messie, le sauveur du monde, est sorti de là. La grâce, elle nous désaltérera toujours. Rien n'est trop sec, rien n'est trop mort pour elle. Il est le Dieu de la vie, il est le Dieu de la résurrection, n'est-ce pas ? J'aimerais vous partager une vidéo. Une vidéo, du coup, qui va être lancée et qui nous parle d'un certain désert. À ce qui paraît, c'est le plus aride du monde. Donc, on va regarder cette vidéo et puis on va pouvoir poursuivre juste après. La vidéo, elle va vous montrer à quel point ce que je vous dis
Parce qu'alors que la terre pouvait être sèche, alors que nos âmes pouvaient être fanées, réduites à néant, Dieu nous dit qu'il peut tout changer, qu'il peut tout changer. Au travers de la personne de Jésus-Christ, tout est possible. Pourquoi ? Parce que sa grâce, elle n'a pas de limite. Parce que sa grâce, elle nous désaltère. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour notre Dieu. Jamais trop tard pour notre Dieu. On péchait, on commettait des fautes. Ces fautes-là, comme le peuple, par rapport à l'idolâtrie, ont abîmé ce sol que Dieu nous avait donné. Nous sommes ce que Dieu a dessiné. Il a dessiné un être avec énormément de qualités, mais avec aussi des défauts. On a une nature pécheresse due à cette chute, mais notre Dieu, il nous dit que si on lui donne cette terre avec laquelle on ne peut rien faire, il va faire des choses merveilleuses. Il va y redonner la vie. Et plus que la vie, il va te permettre aussi à toi, cette terre qui était aride, de porter un fruit qui va donner de l'espoir aux autres. Qui va donner de l'espoir aux autres. Alors peut-être que ta terre, elle est aride. Peut-être que tu es comme ce désert. Mais Christ, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a racheté ce désert. Et alors qu'il le rachète, peut-être qu'il n'y a toujours rien. Mais Christ l'a racheté. Et parce que Christ l'a racheté, la vie va venir. La vie va venir. Alors j'aimerais nous inviter à nous tous ce matin. Peu importe les déserts dans notre vie, peu importe ce que nous avons comme désert, j'aimerais qu'on puisse donner ce désert à Dieu. Le donner pour sa gloire. Parce que Christ peut faire des choses, mais juste impossibles avec notre désert. Il peut tout changer avec notre désert. Il peut même changer le monde avec notre désert. Alors j'aimerais nous inviter ce matin à ne plus jamais croire aux mensonges de l'ennemi, à ne plus jamais croire que c'est trop tard, à ne plus jamais croire qu'on a trop fauté, à ne plus jamais croire que je suis trop sec, trop mort pour faire quoi que ce soit. Parce qu'en Christ, tout est possible. Parce que sa grâce est sans limite. Parce que sa grâce nous exaltère. Et parce qu'il n'est jamais trop tard pour sa grâce. Jamais trop tard. J'aimerais qu'on puisse se rappeler de tout ça. Et qu'on puisse aussi le manifester aux autres. Qu'on puisse voir dans la vie de chacun d'entre nous, de chacun de nos frères et sœurs, de même des personnes qui sont perdues pour le moment, qui sont comme ces déserts, qu'il n'est jamais trop tard, qu'il n'a jamais trop fauté, et que la grâce de Dieu peut venir tout chambouler, tout irriguer, et transformer ce désert en oasis. Je crois que Dieu peut faire ça. Alors, reprenons-nous, qu'on puisse se reprendre, comme ce brigand à la croix, et se dire « Hé, le roi arrive !» Qu'on puisse accepter notre qualification malgré tous les buts qu'on a marqués contre notre camp, contre le corps de Christ. Et j'aimerais qu'on puisse placer notre désert entre les mains de Dieu. Parce que Dieu peut faire des choses juste magnifiques. Magnifiques avec notre désert. Et moi, je le crois parce que ma vie, c'était comme un désert avant. Et Dieu, il a touché ce désert. Et ce passage m'a tellement touché quand je l'ai lu que je me suis dit, celui-ci,
C'est vraiment un de mes préférés de la Bible, parce que Dieu peut tout changer. Tout changer. D'une terre aride, il peut faire en sorte que quelque chose de bon arrive et on ne l'aurait jamais vu arriver. Donc on va passer un petit temps dans la prière pour le remercier de cette grâce et qu'on puisse demander à Dieu de transformer notre intelligence, de la renouveler, afin que la grâce de Dieu qui nous a été manifestée en Jésus-Christ, elle puisse aussi être manifestée pour les autres, dans notre manière de nous comporter, dans notre manière de penser, notre manière d'agir, que le Seigneur puisse manifester sa grâce encore une fois. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour sa grâce. Jamais trop tard pour sa grâce. Parce que la grâce de Dieu, elle se manifeste même lorsque nous croyons qu'il n'y a plus d'espoir. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour cette parole, je te remercie pour ces mots que tu m'as inspirés. Et je te prie, Seigneur, de semer en mon cœur et en le cœur de tous mes frères et sœurs ce matin cette pensée. Que ta grâce, elle est au-dessus de tout, qu'elle est sans limite, qu'il n'est jamais trop tard pour ta grâce. Et que tu peux faire des choses juste impensables avec cette grâce. Seigneur, tu peux relever le mort, tu peux ressusciter, Seigneur. Et je veux croire que toutes les personnes du dehors peuvent ressusciter en ton nom. Seigneur, je te prie de changer ma pensée, de changer nos pensées et de nous permettre de visualiser, Seigneur, déjà cette oasis dans la vie des personnes où tout est mort. Seigneur, je te prie de nous révéler cela ce matin, de nous ôter, Seigneur, ce voile, ce flou de nos yeux, afin de voir comme toi tu vois. Afin de voir pas des personnes qui pourraient être juste désagréables, qui pourraient juste nous faire du mal, nous planter ou marquer contre notre camp. Mais Seigneur, je te prie que tu puisses mettre en nous, Seigneur, cette même vision que toi tu as eue pour ce brigand. Cette même vision que toi, Seigneur, tu as eue pour les personnes qui avaient énormément fauté. Cette même vision que toi tu as eue pour ce désert, Seigneur. Viens, transforme-nous, transforme nos cœurs. Permets-nous de te ressembler plus encore et de réellement croire que ta grâce peut tout changer et qu'il n'est jamais trop tard et que même lorsqu'il n'y a plus d'espoir, même lorsque je crois qu'il n'y a plus rien de possible, toi, Seigneur, tu peux encore tout changer et que ta grâce, elle se manifeste aussi dans ces moments-là. Je te remercie parce que cela ne dépend pas de moi, cela ne dépend pas de nous, mais tu nous tiens dans ta main. Et c'est grâce à toi, uniquement grâce à toi, le maître de cette foi, qui nous tient et qui nous permet de tenir bon dans tous ces moments difficiles. Merci Seigneur pour tout. Continue de nous transformer, continue Seigneur d'agir dans chacune de nos vies. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.